les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Pourquoi tuer une vieille dame? De Maurice Jean, avec la voix de Lise Lachapelle. Résumé du livre. Montréal, 1984. Une vieille dame, une vendeuse de vêtements, un comptable, un avocat, un petit caïd. 5 personnes ayant trouvé la mort au cours du dernier mois. Le seul point en commun, elles ont perdu et retrouvé leur portefeuille. Cette situation, particulièrement étrange, donne naissance à une enquête du service de police de la ville de Montréal. Henri Patnaud, policier depuis plus de 30 ans, se voit confier le mandat de vérifier si tout n'est qu'une simple coïncidence. De nouveaux meurtres et une folie médiatique sans précédent compliquent sérieusement la tâche du policier qui espérait clore rapidement le dossier. Sur ce point, tu as raison. Tu as décelé quelque chose d'étrange que peu de personnes auraient eu la perspicacité d'observer et tu as demandé un éclaircissement. C'est excellent. Merci, Henri. Mais je vais continuer de réfléchir à cette affaire et je reviens te voir si je trouve une logique, reprit Hudon en quittant le bureau du lieutenant détective. Patnaud était formel. Ce n'était qu'une coïncidence. Le meurtre de la Bonté était un règlement de compte, tout comme celui de Luciano. Gertrude Ledoux avait été victime d'une crapule et le policier allait demander d'enquêter sur Gaétan Kennedy, qui avait eu l'opportunité de lui rapporter son sac à main, puis d'éliminer la vieille dame. L'assassinat de l'amoureux se classait dans la catégorie des crimes passionnels, et il se pourrait bien que ce soit son épouse qui lui ait tranché la gorge. Quant à Diane Tremblay, c'était un banal et bête accident. Évidemment, il y avait encore des éléments que Patnaud ne s'expliquait pas. Par exemple, pourquoi Christina Bonino mentait-elle à propos de la disparition des portefeuilles? Pourquoi ceux-ci avaient-ils été remis dans des boîtes postales distinctes? Où était Diane Tremblay la semaine précédant son décès? Il inscrivit ces questions dans un dossier respectif et ceux qui reprendraient ces cas un jour pourraient y répondre. Il avait le mandat de déterminer s'il y avait une relation entre les 5 morts et son rapport était presque terminé. Patnaud regarda l'heure en se disant qu'il ferait mieux de se dépêcher s'il voulait que la rédaction soit complétée avant de quitter pour la fin de semaine, lorsqu'une secrétaire cogna à la porte. Monsieur Patnaud, le commandant Castonguay sur la ligne numéro 3. Patnaud répondit « Oui, c'est moi. »« En es-tu certain? » »« Donc, vous aurez uniquement le rapport balistique demain matin. Pourquoi m'appeler avant d'avoir une confirmation? »« Je vous rejoins, dit Patnaud en raccrochant. Patnaud rangea le dossier dans le tiroir, puis se laissa choir sur sa chaise. Normalement, un visiteur aurait admiré les merveilleux jardins de cette somptueuse résidence de l'île Bizarre qui s'étendait à perte de vue avant de disparaître dans le lac des Deux Montagnes. En ce vendredi 3 août, ce n'était toutefois pas la beauté du paysage qui retenait l'attention, mais plutôt les 30 véhicules de la police, la 50aine de journalistes, les camions des réseaux de télévision et de radio, ainsi qu'une quantité incroyable de rubans jaunes indiquant une scène de crime. Henri Patnaud arriva près de la résidence au début de l'après-midi.
Dès qu'il avait reçu l'appel de son patron, il avait su que quelque chose d'important venait de se produire. Il essaya de trouver un espace pour stationner, et après 5 minutes, il laissa sa voiture devant l'entrée menant à la maison. Il en sortit malgré les cris et les gestes des agents qui empêchaient les curieux d'entrer. « Si vous ne la voulez pas là, vous êtes libre de la déplacer, » lança Patnaud en lui remettant les clés. Le lieutenant détective traversa la meute de journalistes qui tentèrent d'obtenir une bribe d'informations officielles et qui n'obtinrent aucun commentaire. Après quelques minutes de marche, Patnaud arriva à l'arrière de la demeure et remarqua un attroupement de policiers. Au milieu de ceux-ci, il reconnut Armand Castonguay, celui qui venait de lui demander de tout arrêter et de venir le rejoindre. « C'est vraiment surprenant de te voir au milieu d'une scène de crime. »« Que se passe-t-il? » lui dit Patnaud en guise de bonjour. « Quand c'est le ministre de la Justice en personne qui t'appelle pour être certain qu'une enquête soit menée sans bavure, tu te déplaces. C'est ce que j'ai fait. » En arrivant ici et en voyant l'armada de véhicules de police et de journalistes, je me disais que ça devait être quelqu'un d'important, mais si le ministre exige au commandant de police d'être présent, alors c'est vraiment majeur. Qui est la victime? Un membre du cabinet? Le premier ministre? Si tu syntonisais la radio dans ta voiture au lieu d'écouter Beethoven, tu saurais que c'est Cécile Couture. C'était du bac en passant. Couture, ça devrait me dire quelque chose? Demanda Patnaud de perplexe. Cécile Cyr, si tu préfères. La veuve d'Hector Cyr, le fondateur de Cyr Média, propriétaire du journal Le Grand Quotidien et d'une dizaine d'autres publications. Ah, ça me revient. Hector Cyr est décédé il y a 4 à 5 ans et sa femme avait repris la relève à la tête de l'entreprise. Cela explique le cercle médiatique qui est devant la maison, mais je ne comprends toujours pas pourquoi le ministre de la Justice s'intéresse à ce meurtre au point de te contacter personnellement. Le chef de police? La raison officielle de l'appel est que le gouvernement pense que cet assassinat pourrait être l'œuvre d'un terroriste qui pourrait, par la suite, viser le premier ministre en personne, dit Castonguay en souriant, sachant très bien que Patnaud ne le croirait pas. La raison officielle, un terroriste. À l'île Bizarre? J'espère que tu as mieux que ça comme justification non officielle, répliqua le lieutenant détective. Madame Couture était très engagée en politique et fournissait beaucoup d'argent lors des campagnes électorales, ajouta le directeur. Ah, ça me semble plus logique. Et comme je devine qu'être sur le terrain, entouré de dizaines de journalistes, ne t'enthousiasme pas vraiment, tu as dit que le bon vieux Patnaud pourrait s'occuper de cette affaire. C'est presque cela. Il est important que tu saches que le spécialiste qui était ici tantôt m'a mentionné que les douilles ramassées à côté du corps de Madame Couture étaient probablement du même calibre que celles trouvées près du corps de Frank Luciano. « Voyons donc, » s'exclama Patnaud. « Je pense qu'on cherche des liens où il n'y en a pas. Je suis certain que je peux trouver une dizaine de meurtres commis avec des balles de même calibre. Je propose qu'on attende tranquillement le rapport de la balistique avant de lier ces 2 meurtres. Je prends la relève, tu peux retourner à Montréal. » D'accord avec toi, on va patienter. Mais il y a un autre détail, continua Castonguay avec une brève hésitation. Un policier qui a travaillé avec toi cette semaine a mentionné qu'une domestique venait de lui dire que la victime avait perdu son portefeuille il y a de cela quelques jours. « C'est une farce !» s'exclama le lieutenant détective qui n'avait aucune envie de rire. « Un portefeuille perdu?
Des balles du même calibre? C'est vraiment crédible, cette information? C'est ce qu'on a. Je ne dis pas que c'est lié à cette histoire de portefeuille, mais j'espère que tu n'as pas officiellement remis ton rapport. Patnaud sourit. Il aurait été normalement remis si Hudon n'avait pas développé ses théories pendant plus d'1 heure. Non, il n'est pas encore terminé. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.